À la fin, on a quand même une sacrée énigme, et c'est dans les habitudes d'Eiichiro Oda. Il oublie de nous donner des révélations, mais il ouvre de nouvelles portes, de nouvelles intrigues. Et c'est un peu ce qu'on va avoir à la toute fin du chapitre, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour qu'on puisse brainstormer ensemble sur le dernier indice donné par notre mangaka préféré. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre la petite notification. Je suis Henrik21, celui qui te spoilera le One Piece un mardi et qui peut-être, si jamais tu t'abonnes, fera une grève de vache en Turquie. Les amis, tu as aussi l'opportunité de mettre des petits commentaires, mais ça, tu le sais déjà. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais te parler de We Are Pirate, un site qui te permet de faire ton propre drapeau, ton propre Jolly Roger, de choisir la forme du crâne, des yeux, du nez, des dents. Moi, à l'époque, je m'en étais fait un, j'avais fait appel à un graphiste, ça m'avait coûté plus de 200 balles. Aujourd'hui, tu peux le faire gratuitement. Il y a des items payants si tu veux encore plus personnaliser ton personnage. Et n'hésite pas à me taguer sur Twitter avec ton Jolly Roger pour voir un petit peu ta créativité, ce que tu es capable de faire. Le chapitre nous montre une certaine modification du monde suite aux révélations du Dr Vegapunk. Alors elles sont ce qu'elles sont, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais elles ont quand même un impact dans ce monde, puisqu'on a un certain nombre de pirates qui va décider non plus de prendre la mer pour aller découvrir le One Piece, mais qui décide de plonger, d'aller directement en profondeur pour un petit peu piller ces anciennes villes qui étaient là 200 mètres sous la surface il y a 800 ans. Dans ce cadre-là, on voit Krieg, Don Krieg, et oui les gars, il a les cheveux longs et il réapparaît. On voit avec lui, bien sûr, Pearl, qui est là, et puis Jin, le fameux fils de Kaido, qui s'apprête un petit peu à découvrir ces nouvelles richesses qui pourraient être enfouies directement sous les océans. La scène d'après est celle de la marine qui récupère de ses blessures, bien sûr le Sword après leur attaque sur la ruche. Tu vois les différents personnages réagir au discours du Dr Vegapunk. Kujaku est de son côté, Kobe est sur son lit. On voit également Smoker qui est sur sa bécane à fumer qu'on n'avait pas vu depuis, je sais pas, au moins 80 tomes, sans déconner, qui appelle directement Tashigi qui lui demande des news. Elle lui dit qu'elle est à l'hôpital de la marine. Ils vont très certainement se rejoindre. Ça fait plaisir de revoir Smoker parce que ça fait très certainement très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On voit aussi les mecs de l'arc Skypia qui vont directement sous l'eau. Je crois que c'est le mec qui a une noisette sur la tête, le descendant de Norman avec les singes. Et bien sûr, le schéma, la scène revient sur Ex-Id où on va avoir cette fameuse confrontation entre Nojuro et Zoro. Leurs sabres vont directement se croiser, hein, c'est comme ça qu'on dit, et Zoro va reconnaître Kitetsu dans la main de Nojuro. Alors je suis pas le plus adepte et le plus précis en ce qui concerne les sabres dans One Piece, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'est Kitetsu. Je crois que Zoro en possède un, et qu'il y en a un autre, mais qui a un grade supérieur. Je crois qu'il y a 21 sabres légendaires, 19 machin truc, et tutti quanti, mais je connais pas trop ça. Mais on sent que le bateau des géants d'Elbaf commence à se faire abîmer sérieusement. Il y a un des sous-officiers, sous-amiral de la marine qui perce la coque du bateau. On voit d'autres géants se battre. On voit Hachi se faire battre aussi par un membre de la marine. Il est possible que la fuite d'Ex-Id ne se fasse pas sur le bateau des géants d'Elbaf. Est-ce que finalement on n'aurait pas Elbaf dans le prochain arc? Ça serait marrant. Hein. Donc Oda repousse là encore les choses qu'on attend peut-être le plus. Mais le plus important, c'est que les 4 autres membres du Gorosei finissent fatalement par entourer le robot géant, puisqu'ils savent que le Dead Denmushi responsable de la transmission est là-bas, et ils le dégomment au même moment où ce cher Dr Vegapunk nous livre sa seule et unique vérité, puisqu'il nous dit déjà que tout ce qu'il a dit avant, ce n'était que des théories, c'est même pas avéré, pour vous dire à quel point Oda nous a mis une feinte de frappe. Mais il finit par dire que tous les membres du dé, parmi vous, il y en a un mot. Le mot mot, qui est aussi le titre de chapitre, qui veut dire 5 en japonais, et la nouvelle clé, la nouvelle énigme que nous donne directement Eiichiro Oda à travers la bouche du Dr Vegapunk. Parmi vous, il y en a un il y en a un à Mother Flame, Monarque. Quelle est donc cette nouvelle définition du dé? Déjà qu'on n'avait même pas la définition du dé
on a autre chose, l'un d'eux se démarquerait. Est-ce que c'est Luffy par le fait que voilà, c'est la lumière, c'est Nika, Joy Boy et enfin toutes les légendes incarnées en un seul personnage? Est-ce qu'il y en a un parmi vous, ça fait ressembler à un traître, il parle de Barbe Noire, mais dans ce cas-là on le savait déjà. Ils sont déjà tellement différents les dés les uns par rapport aux autres qu'on sait que parmi eux il y aura ou l'élu Luffy ou l'élu du mal Barbe Noire. On n'avance pas d'un iota les amis, mais on en parlera dans la review de demain. On va essayer de se creuser les méninges. Si vous avez des avis concernant le mot, donnez-les-moi. Bisous bisous, à ciao Bella, à demain les amis.